Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va apprendre à faire une robe à partir de ceci. Donc ce que j'aimais pas du tout dans cette robe déjà, c'est que les bretelles étaient trop longues, donc j'avais fait des nœuds. Et il y avait des fentes qui remontaient beaucoup trop haut sur la jambe, donc au milieu de la cuisse, et ça me gênait. Pour commencer, je vais venir supprimer le haut, donc je découpe à partir de en dessous des manches. J'ai bien attention que ce soit bien droit et j'hésite pas à m'aider. Bah là, j'avais de la chance, il y avait des petites bandes. Donc je m'aide du motif. Et une fois que c'est fait, je viens mesurer mon tour de taille. J'enlève à l'élastique 8% de la longueur de mon tour de taille et je rajoute 3 cm pour faire l'ourlet. Une fois que c'est fait, je viens piquer les deux extrémités de l'élastique ensemble comme sur l'image. Et je positionne mon élastique autour de mon tissu. Donc je mets ma jupe à l'envers. Je positionne mon élastique autour de sorte à ce que l'extrémité remonte vers le haut. Et ensuite, je viens placer mon élastique sur la jupe. Donc, j'hésite pas à bien l'étirer quand je le positionne parce que il ne faut pas qu'il y ait plus de plis devant que derrière. Donc, c'est pour ça que j'épingle avant de coudre pour pas que ça file plus d'un côté. Je pense que les images sont beaucoup plus parlantes que ce que je vous raconte. Et une fois que c'est fait, je viens faire un point en zigzag, donc attention sur la machine à coudre, étirez bien votre tissu à l'avant et à l'arrière lorsque vous faites de la couture avec un élastique. Voilà, maintenant c'est fait. Je viens remettre ma jupe à l'endroit. Et une fois que ma jupe est bien à l'endroit, je viens rabattre l'élastique à l'intérieur et on va venir faire une autre couture, donc comme sur l'image qui va venir maintenant. Vous allez faire un point zigzag, donc le point ici représenté numéro 6, et deux points numéro 1 de part et d'autre de votre machine. Donc les numéros sont différents d'une machine à l'autre, mais je pense qu'avec ce petit schéma, ça vous aurait aidé à voir un petit peu ce que je souhaite faire. Donc ça, je le refais tout le tour de la jupe pour bien fixer l'élastique et qu'il soit bien rentré à l'intérieur. Je prends soin toujours d'étirer mon tissu devant et derrière. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait au niveau de la couture, donc à l'extérieur. Je me suis arrangée ici pour que le fil blanc tombe pile à l'endroit où il y avait le morceau blanc de tissu. Et maintenant on va s'occuper du bas de la jupe qu'on va venir découper. Donc là j'avais décidé d'enlever au départ 20 cm. Vaut mieux moins enlever et tester qu'enlever trop parce qu'après vous ne pouvez plus rajouter de tissu. Donc voilà, j'ai décidé d'enlever 20 cm, ensuite j'ai essayé ma jupe et j'ai enlevé la longueur souhaitée jusqu'à ce que ça me plaise. Donc là je voulais au-dessus des genoux. Maintenant que c'est fait, je vais venir prendre ma jupe et faire un petit ourlet. Donc je rebats le tissu à l'intérieur, je laisse environ 1,5 cm de rabat à l'intérieur et je viens piquer mes aiguilles, donc comme sur l'image, à la verticale, tout simplement parce que ça va être plus facile pour moi et l'aiguille ne va pas buter contre l'aiguille de la machine à coudre. Donc je fais le même point que tout à l'heure, un point zigzag, et de part et d'autre je fais des points droits pour que ça fasse une couture un peu comme dans les t-shirts que vous pouvez trouver dans le commerce. Je fais ça bien sûr des deux côtés et voilà le résultat. Donc d'abord essayer avec un crop top, puis un t-shirt rentré à l'intérieur de la jupe. J'adore le résultat, je trouve que ça fait très vacances et les marinières c'est tout à fait de saison. Donc voilà, j'ai gardé les fentes sur le côté, cette fois-ci elles étaient beaucoup plus petites et c'est ce que j'aime dans cette nouvelle jupe. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!